Comment répondre aux questions difficiles sans se laisser désarçonner par son interlocuteur? Vous avez peut-être vous aussi cette crainte d'être comme la plupart des personnes qui prennent la parole en public et qu'on vous pose des questions difficiles qui vont révéler au grand jour ce que vous ne voulez pas qu'on voit chez vous. Peut-être un malaise qui pourrait trahir un doute, un manque de compétences ou encore une réponse incohérente qui serait une faille dans votre raisonnement et qui pourrait vous disqualifier aux yeux de votre auditoire. C'est d'autant plus susceptible de vous arriver quand vous êtes en situation de stress et que vous savez qu'on vous attend au tournant. Devant votre hiérarchie, devant un public difficile, critique, un auditoire qui n'attend que vous vous plantiez. Et c'est encore plus important quand vous savez que donner une réponse bien construite et convaincante peut au contraire vous permettre de rester dans la course et de redorer votre blason. Les enjeux sont élevés. Alors comment ne pas tomber dans le piège d'une question difficile? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo en nous penchant sur l'interview de Nicolas Sarkozy, ancien président de la République française, suite à la condamnation de 3 ans de prison, dont 1 année ferme prononcée à son encontre. Est-ce que vous pouvez imaginer une situation plus stressante pour quelqu'un qui vient d'être condamné et qui a occupé les plus hautes fonctions de l'État, se retrouver là comme ça, à la télé, sous l'œil des caméras, pour tenter de rétablir son image devant les Français? C'est un exercice de haut vol à ne surtout pas essayer chez soi, mais dont vous pouvez certainement apprendre quelque chose pour répondre aux questions difficiles qu'on peut vous poser. Nous allons décortiquer ensemble la stratégie de Nicolas Sarkozy suite à l'annonce de sa condamnation pour répondre aux questions des journalistes. On commence d'abord avec cette première séquence. De TF1, j'avais juste une première question très simple. Lorsque la présidente du tribunal avant-hier vous a reconnu coupable et qu'elle a prononcé cette peine de 3 ans de prison, dont 1 an ferme, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Malheureusement, Monsieur Boulot, je suis habitué à subir ce harcèlement depuis 10 ans. Suite à cette première question difficile du journaliste, Nicolas Sarkozy pose très rapidement son angle principal de réponse. La première stratégie pour répondre aux questions difficiles, c'est de commencer par choisir immédiatement et dès le début votre angle de réponse. Ici, Nicolas Sarkozy était évidemment attendu sur ce sujet précis. Il a donc eu le temps de préparer l'angle de sa réponse qu'il va asséner et asséner encore tout au long des questions qui lui sont posées, tout en étayant de différents éléments. La posture de Nicolas Sarkozy dans cette situation est très claire. Il évoque un harcèlement, un acharnement judiciaire dont il est la victime. Et dans la suite de la vidéo, il liste alors tous les moyens qui ont été mis en œuvre depuis de nombreuses années, ce qui a pour effet de créer le doute chez les personnes qui l'écoutent. Il a un ton affirmé, un doigt qui pointe comme pour désigner symboliquement les auteurs de cet acharnement et un appel aux Français. On me poursuit depuis si longtemps sans preuve. En gros, est-ce que cela ne pourrait pas vous arriver aussi? Sa ligne de défense, c'est que depuis le temps, la justice aurait dû trouver des preuves concrètes et accablantes. Et suite au jugement dont il a fait appel, il se considère encore comme innocent, ce qui explique son positionnement. On regarde maintenant la suite de la vidéo avec sa deuxième stratégie. Je suis un homme qui a toujours assumé ses responsabilités. Je ne baisserai pas la tête parce qu'on me reproche des faits que je n'ai pas commis. C'est une injustice. Je me battrai jusqu'au bout pour que la vérité triomphe et je le fais pas simplement pour moi. Je le fais parce que ceux qui nous regardent doivent savoir que ce qui m'arrive pourrait arriver à n'importe lequel d'entre eux. Ici, Nicolas Sarkozy utilise une deuxième technique. Il étend son combat personnel à un combat pour la justice avec un grand J. Et donc pour montrer qu'il se bat aussi pour les personnes qui l'écoutent et qui pourraient, elles aussi, être un jour victimes d'une telle injustice. Il cherche ici à créer de l'empathie auprès de son auditoire en impliquant de manière indirecte avec une question du type « Et si cela vous arrivait à vous aussi ?» Nous allons maintenant écouter la troisième stratégie qu'il utilise. Les avocats, en droit pénal, en correctionnel, il n'est pas utile d'apporter la preuve, un faisceau d'indices concordants, graves, suffit. C'est sur cette base-là que vous avez été condamné, alors, que vous contestez d'ailleurs. Non, non, il n'y a pas d'indices au pluriel. Il y a eu 7 ans d'enquête où tout a été fait
Et la seule chose qui reste, c'est des bribes de conversation téléphonique avec mon avocat, où on me prête l'intention de faire une démarche en échange de renseignements sur un procès. Ici, Nicolas Sarkozy utilise une troisième technique, celle du recadrage de sens. Notez qu'il reformule les mots utilisés par le journaliste qui cite le jugement qui a été rendu afin d'en altérer le sens jusqu'à en faire quelque chose pour lequel on pourrait difficilement condamner quelqu'un. Prêter l'intention de faire une démarche en échange de renseignements. Ceci lui permet de renforcer sa thèse initiale puisqu'il s'agit en fait d'un procès d'intention dont le jugement et la condamnation ne reposent sur rien de tangible. En tout cas, c'est sa thèse. Vous retrouverez d'ailleurs l'intégralité de la vidéo si vous souhaitez la consulter en lien dans la description. On va donc récapituler les 3 techniques qu'utilise Nicolas Sarkozy pour répondre aux questions difficiles. La première, c'est d'avoir une ligne de défense claire que l'on va développer au fil des questions afin que l'auditoire ne retienne qu'un message clé. Ici, c'est celui de « je suis victime d'un acharnement judiciaire ». Deuxièmement, on va créer l'empathie en invitant l'auditoire à se mettre à la place de cette personne victime d'une profonde injustice et ce depuis plusieurs années. Troisième technique, cela va être d'utiliser un recadrage des mots utilisés pour rendre le jugement de façon à les rendre complètement anodins, voire absurdes de vouloir condamner quelqu'un pour cela. Dans quelques instants, je vais vous révéler une clé supplémentaire de la stratégie qu'utilise Nicolas Sarkozy pour répondre à ces questions difficiles, sachant qu'il est extrêmement compétent dans cet exercice. Mais avant, si vous voulez être informé des sorties de nouvelles vidéos sur la chaîne Impro-VO, bien je vous invite d'abord à vous abonner, ça se passe ici. Également, si cette vidéo vous plaît et que vous voulez connaître d'autres techniques qui permettent de répondre aux questions difficiles avec aplomb, eh bien je vous invite à mettre un pouce comme ceci sur la vidéo, ça se trouve juste en dessous et ça me permettra de savoir que ce type de sujet vous intéresse. Maintenant, je vous livre une dernière des techniques de Nicolas Sarkozy pour répondre aux questions difficiles. Observez-le sur l'ensemble des extraits. Son langage corporel et sa voix sont empreints d'une forte conviction qui est cohérente avec l'injustice dont il cherche à convaincre son auditoire et il regarde son interlocuteur dans les yeux. Son ton de voix est appuyé, il n'est pas du tout hésitant et ses gestes soutiennent et renforcent son propos avec vigueur. Il est d'une très grande congruence, son attitude, ses gestes et ses mots sont alignés. Et c'est en se montrant convaincu dans ses réponses qu'il cherche ainsi à convaincre. C'est de cette manière que vous aussi, vous pouvez apprendre à répondre avec aplomb aux questions qu'on vous pose. Et vous, Nicolas Sarkozy, dans cet exercice, vous est-il convaincu? Je vous invite à me laisser vos questions et commentaires en dessous de la vidéo et je me réjouis de vous retrouver prochainement pour une autre vidéo sur la chaîne Impro-VO.